je vous ai préparé quelques images. La première, c'est qu'il est important de se souvenir dans quel contexte. Vous savez, quand on lit un texte biblique, les enfants comme les adultes, c'est important, c'est pas juste un verset qu'on prend comme ça et qu'on fait raisonner. Quand tout à coup Jésus parle à travers nous, à travers Pierre, qui s'adresse à toute une communauté et qui leur dit « Approchez-vous de lui, Pierre, vivante, rejeté par les humains », les gens, ils pensent à quelque chose avec les pierres. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans la vie spirituelle des hommes et des femmes qui est construit en pierre. Et d'ailleurs, le culte juif, alors ça ne va pas fonctionner si ça arrive. C'est quoi Alors on va essayer de ne pas toucher. Non, laisse Cédric. Mettez-vous plutôt là, vous allez me rassurer les enfants. Ça sera plus simple pour moi. Ah, c'est bon, c'était le truc. Ouais, mais c'est pas grave. Enlève la Bible. Ah oui. Voilà, et tu touches à rien, parce que c'est moi qui commande. D'accord? J'ai tout ce qu'il faut. Et c'est super gentil de le faire. Donc, au temps de Jésus, que ce soit les enfants ou les adultes, pour pouvoir être en relation avec Dieu, on pensait à ces grands bâtiments. Vous avez déjà vu des ruines. Vous avez déjà vu le temple qu'on a à Nîmes. Vous avez vu le temple qui est pas loin des jardins de la Fontaine? Vous avez vu le grand temple, la maison carrée? Les gens, à l'époque de Jésus, à l'époque où Pierre écrit, et bien pour adorer Dieu, ils voient ce genre de choses. Et c'est dans ce genre d'endroit où on va pour adorer. On est des pierres. Sauf que, Pierre va dire quelque chose de spécifique alors. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée des humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Quand on pense à une pierre, il y a beaucoup de types de pierres qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais quand vous regardez, avant d'avoir une maison, avant d'avoir quoi que ce soit, on commence par avoir des blocs de pierre. À Sommières, il y avait une carrière, une grande carrière. Et la pierre nous servait à plusieurs choses. Construire, il y avait toute une pierre à côté de la pierre, qu'on appelle la terre de Sommières, qui nous servait même à faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on faisait avec cette terre qu'on avait à Sommières, les enfants? Essayez d'imaginer ce qu'on faisait avec la terre. Normalement, si vous mettez de la terre sur vos vêtements, ça fait quoi? Bah, ça salit. Ça salit. Sauf que si on veut nettoyer des taches, on utilise la terre de Sommières. C'est bizarre, hein? Mais c'est une terre qui permet de nettoyer les vêtements. Parce que tout ce qu'on fait, tout n'est pas comme on le pense. C'est la même chose avec les pierres. Vous voyez, si on a un bloc comme ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? De quelle pierre on parle? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule sorte de pierre d'ailleurs, les enfants? Ou même les adultes? Il y a plusieurs sortes de pierres qui peuvent exister. En voilà une autre, qui a une autre forme, beaucoup plus difficile à tailler. Regardez celle-là. On se dit, bon, on peut la prendre, à la limite, on la coupe, et puis ça va nous faire des maisons qu'on a dans nos masses. Mais des pierres comme ça, quand on en trouve, qu'est-ce qu'on va en faire? Et qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme pierre encore? Ah, on a, par exemple, l'université des Ésotériques, on va enlever ça. Je vais le mettre là, voilà. Désolé, j'ai pas vu le truc. Ça va tout mettre. C'est de l'obsidienne. C'est juste parce que c'est de l'obsidienne. Dans les nôtres, ça sera plus simple. On va passer dessus. On a tout à coup des blocs de pierre qui sont simplement des agglomérats et qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a du quartz, il y a du granit, il y a de l'obsidienne, il y a énormément de pierres différentes. Et il y a aussi des conglomérats de pierres que l'on peut avoir. C'est-à-dire que tout à coup, la pierre est elle-même constituée de plusieurs minéraux. Et vous comprenez que selon la pierre que l'on a, on ne va pas faire la même chose. Alors si on croit que construire l'église, c'est construire une église avec des pierres comme on en a l'habitude, c'est-à-dire que toutes les pierres sont de la même matière. Si vous regardez les temples que l'on a là-haut, ou même quand vous regardez vos maisons, vous n'avez pas 50 000 matériaux qui sont utilisés. Vous n'allez pas associer des petites pierres frigides avec des agglos qui sont faits en béton, avec tout à coup mettre un aglo en brique et puis ensuite mettre quelque chose qui n'a pas de forme. À la limite, si vous avez un sens esthétique, vous allez le faire en extérieur. Mais normalement, dans une construction, on met que des pierres qui sont semblables. On met que des pierres qui s'associent les unes aux autres. Et tout à coup, Pierre est en train de dire, vous n'êtes pas des pierres mortes, vous n'êtes pas des pierres pour construire une maison. Vous êtes rejetés. Et pourquoi on rejette une pierre? Vous avez entendu dans le texte, vous avez été rejetés. Pourquoi on rejette une pierre? Moi, je ne suis pas super bricoleur. Mais ce que je vois quand je vois le cousin qui construit la maison à côté, ou quand je vois tout à coup les images des enfants qui, avec Cédric, repeignent, etc., c'est qu'on choisit ces matériaux quand on travaille. Et que si on construit un chalet, on ne va pas mettre n'importe quoi dans le chalet.
Les hommes, ils choisissent leurs pierres en fonction de ce qu'ils veulent faire. Dieu ne choisit pas ses pierres en fonction de ce qu'il veut faire. C'est déjà la première chose qu'il est en train de nous dire. Les hommes rejettent les pierres quand les pierres ne les intéressent pas. Si tout à coup je veux construire en tant qu'homme une maison, je vais chercher des pierres comme ça. Je ne vais pas chercher celle-là. Et si tout à coup je tombe dans mon tas de pierres sur une pierre comme ça, alors que je suis en train de construire ma maison ou construire mon temple, qu'est-ce que je vais en faire de cette pierre? On va en faire un tas de gravats. On va la jeter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les chrétiens, les premiers chrétiens, eux qui appartenaient au monde juif. Ils se mettaient à ne plus croire comme les autres, à croire différemment, à ne plus lire les Écritures comme les Juifs le lisaient. Ou bien tout à coup, pour les Romains, à ne plus croire dans les dieux romains, à être différents. Et alors ils sont rejetés. On leur dit, vous n'êtes pas des bons Juifs. Vous ne pouvez pas aller à Dieu comme vous le faites. Vous n'êtes pas une pierre comme il faudrait que ça soit. Vous n'êtes pas du granit, vous êtes du grès. Mais est-ce qu'on choisit d'être du grès? Est-ce que la pierre a choisi d'être comme ça? Est-ce que cet agglomérat a choisi d'être comme ça? Hein? Ben non. Est-ce que je choisis d'être une obsidienne? Ou autre chose? Il y en a même des plus petites encore. Alors là, pour construire quelque chose, ça va être compliqué. Hein? Ouais, ça va être chaud. Hein? Okay. Alors là, vous savez, c'est du sable. Vous avez déjà vu ces pierres? Le sable, vous savez que c'est des pierres. Vous savez pas que c'était des pierres? C'est plein de petites pierres minuscules. Alors là, pour construire quelque chose avec du sable, ça va être compliqué. Surtout que nous, on a l'image et on se rappelle de l'histoire. Hein. Le sage sur le roc bâtit sa maison, une grosse pierre. Le fou sur le sable, plein de petites pierres. Mais sinon, on est comme ce sable, qu'est-ce qui va advenir de nous? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une pierre et que quelqu'un construit? Il a une vision, alors il va construire de manière spécifique. Ah oui, non, il y a d'autres types de pierres. Je voulais faire un petit clin d'œil à ma propre région et donc à moi-même. Hein? Vous connaissez cette région? C'est Etretat, c'est magnifique. C'est juste extraordinairement beau. Quand il fait beau. Ah ouais. Et Etretat, alors là, c'est des pierres. Vous allez voir comme c'est super utile. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous regardez le fond, c'est de la craie avec des silex. Il suffit qu'il pleuve un peu trop, il pleuve souvent qu'il y ait du vent, et ça s'effrite. Moi qui fais de l'escalade, on faisait de l'escalade là-dessus, donc on se coupait les doigts. Donc de faire attention en l'air, parce qu'il y a des blocs qui se faisaient. Ça ne tient pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ça aussi. Alors qu'est-ce que vont devenir ces pierres, cette craie ou ces silex, si on devait construire quelque chose de spécifique? Quelle est leur place? Alors oui, si vous êtes une belle pierre à tailler, vous avez une place dans l'édifice. Mais si vous êtes de la craie, si vous êtes du sable, si vous êtes du silex, nous n'avons pas choisi d'être silex, sable ou craie. Qu'advient-il de nous? Alors Pierre s'adresse à ces gens, à ces chrétiens d'origine juive, en leur disant, vous avez été rejetés parce que vous n'êtes pas la pierre que les autres voudraient que vous soyez. Certes, vous avez été rejetés, mais écoutez ce que Dieu vous dit. Vous avez été rejetés par ceux qui veulent construire selon leur plan, mais vous avez été choisis parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Choisis parce que je suis précieux aux yeux de Dieu. Ça voudrait dire que chacune des pierres que je vous ai présentées est précieuse. Alors tout à l'heure, on a vu l'obsidienne. Et tout à coup, avec le silex, vous savez ce qu'on peut faire? Vous savez, cette pierre qui nous était complètement inutile, avec laquelle j'ai fini, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, vous avez des téléphones portables, que vous avez la télévision, que vous avez la voiture. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est, entre guillemets, relativement civilisé. Pourquoi? Parce qu'un jour, certainement par l'inspiration de Dieu, un homme de ce silex qui ne sert à rien, clac clac, a taillé avec ce silex une pierre. Vous voyez cette pierre où on fait les outils? Vous vous rappelez, vous avez vu ça à l'école? Oui. Ça c'est un biface, hein. Comme ça on pourra dire que j'ai fait l'éducation précise. C'est un biface. Il fallait une pierre plus dure pour la tailler. Vous avez déjà essayé de tailler une pierre avec la même pierre qu'elle-même? Vous ne pouvez pas. Et tout à coup, on a utilisé les silex, on les a taillés, on a taillé des pierres, on a même taillé les silex. Et ces pierres qui étaient juste rugueuses,
accrochantes sont devenues des outils. Bien plus que cela. Ce fameux silex dont on parlait tout à l'heure, quand on a commencé à tailler les outils parce que ça devenait utile, tout à coup, on était tellement pris par le feu, vous avez compris l'allusion, de tailler l'outil que tout à coup, paf, une étincelle de ce qui était une pierre totalement inutile. On ne peut rien construire avec un silex. Et pourtant, c'est à partir du silex qu'on a pu tout construire. On a pu tout construire. Et ces pierres, tout à coup, elles vont être taillées. Mais elles peuvent être toutes pierres peut être taillée. Ou plutôt, toute pierre peut trouver son utilité. Non pas dans le plan que certains hommes ont, mais ont une utilité parce qu'elles sont précieuses, comme on l'entend. Parce qu'elles sont choisies. Alors je vais choisir une pierre. Dieu va choisir une pierre parce qu'elle est précieuse et y faire des choses. De certaines pierres, il va les choisir pour en faire des pierres qu'il va tailler et qui vont permettre de construire nos maisons, de pouvoir construire nos murs. J'ai pris celle-là parce que ça ressemble à nos maisons, nos masses. Vous savez, nos masses ne sont pas construites avec les briques du Nord. J'aurais pris ces briques du Nord si on avait eu besoin. Et voilà, on obtient de beaux murs avec certaines pierres, mais pas toutes. Parce que c'est à ça que Dieu les voit comme précieuses, mais non pas en exigeant des autres. Mais certains d'entre nous se disent, oui, mais moi je ne suis pas comme ces pierres. Ma vie fait que je ne suis pas, c'est pas aussi facile. C'est comme à l'école, quand on fait une équipe de foot. D'accord? Quand on est encore en école, on prend les meilleurs. Et c'est difficile pour ceux qui veulent jouer au foot, et puis qui ne sont pas au même niveau. Ou bien ceux qui veulent faire du hand, ou qui veulent faire n'importe quelle autre activité. Parce qu'ils ont d'autres spécificités, ils sont trop grands, trop petits, trop forts, trop lents. Et on est toujours en négatif. On est différent. Et regardez comment on peut faire quelque chose avec quelque chose d'autre. Ah oui, non, ça c'est vrai, ça c'est celui-là. Mais on peut aussi faire un beau mur avec des pierres différentes. Ça nécessite de le voir autrement. Vous voyez, ici les pierres ne sont pas toutes taillées de la même manière. C'est plutôt qu'on prend une pierre et qu'on voit comment elle est taillée pour la faire s'accorder avec d'autres. Et d'ailleurs, si je continue l'exemple de l'équipe de foot, la différence qui existe entre l'équipe de foot du primaire que vous avez à l'école et l'équipe de foot professionnelle de... Quoi tu soutiens qui du Real de Madrid, c'est qu'au Real de Madrid, on ne met pas que des attaquants. Au Real de Madrid, on ne demande pas à tous les joueurs d'être des joueurs qui sont juste bons pour dribbler et marquer. Alors que c'est ce qu'on demande à l'école. On demande à l'école juste de dire « Moi je sais dribbler, je sais marquer, je joue au foot. » Ah, tu sais pas dribbler, tu sais pas marquer, tu joues pas. Au Real de Madrid, ils ne posent pas la question. Ils en prennent que 3 comme ça. 3 sur 11. 3 sur 11. C'est ça, hein? Ils sont en 4-4-3, je prends le Real de Madrid. Ou ils sont en 4-3, enfin je sais plus. Donc 3 en attaque. Après, on va en prendre d'autres parce qu'ils sont capables d'arrêter le ballon. Les défenseurs, ils ont d'autres compétences, le gardien a d'autres compétences. Tout à coup, tout qu'on fait, les pierres ne sont plus les mêmes pierres, vous voyez? On fait s'associer des pierres complètement différentes pour faire un mur magnifique. Moi, personnellement, je préfère ce mur. Hein. Il est moins carré que l'autre. L'autre, il fait penser à un mur de prison. Mais il y en a qui aiment. Et peut-être que certains d'entre nous, on est accordés. Parce qu'on est des pierres différentes. Mais ça va beaucoup plus loin. Et grâce à ces pierres qu'on accorde, on peut construire, mais on peut faire d'autres choses avec les pierres, Thomas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a des pierres qui sont faites pour être taillées, pour être uniques. Elles ne sont pas faites pour faire partie d'une maison. Elles ne sont pas faites pour faire partie de l'édifice que le pasteur, que l'église, que le conseil d'église a pensé. Ou que les gens ont pensé pour dire une église, ça doit ressembler à ça, donc il faut tel don, telle personne. Pourquoi est-ce que nous devrions être comme les autres désirs de nous, alors que ce que nous dit le texte, c'est que Dieu vous a choisi parce que vous êtes précieux. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes utile. Il ne vous a pas choisi parce que vous allez rentrer dans le plan de ce que c'est qu'une église ou que la vie de ce monde. Il vous a choisi parce que vous êtes précieux pour lui. Et on a pu voir comment des pierres de formes différentes sont précieuses pour faire ce mur. Qu'une pierre peut être précieuse pour cela. Mais ça va plus loin. Alors ça, c'est un autre exemple. Mais regardez, vous savez ce que c'est, ça? Vous allez en voir certainement quand vous allez faire le concept type. Ça s'appelle un cairn. Ne me demandez pas comment ça s'écrit.
Mais est-ce que vous savez à quoi sert un cairn? Un cairn, c'est le fait que, à force de passer sur des chemins, les randonneurs ont posé des pierres pour faire une marque et un passage. Pas pour faire joli, mais pour dire là on arrive à une intersection et c'est important de passer par là. Et quand on arrive sur un cairn, on rajoute une pierre. On n'enlève surtout jamais une pierre d'un cairn. Parce qu'il est le repère pour tous les randonneurs qui vont nous suivre. Le jour même, 1 mois, 10 ans, 100 ans après, qui sauront quand ils passent par là que c'est bien le bon endroit où il faut passer, parce que d'autres personnes sont passées avant nous. C'est ça un cairn, un repère. Et regardez, pour construire un cairn, c'est des pierres qui sont complètement différentes, avec des formes complètement différentes. Mais tout le monde, tout randonneur, sait que quand on croise un cairn, c'est qu'on est sur la bonne voie. Raison pour laquelle on demande de ne pas faire des faux cairns et de ne pas les détruire. Mais tout à coup, vous voyez que chacune de ces pierres, ici, qu'on ne pouvait pas utiliser pour un édifice, on ne pouvait pas l'utiliser même pour les maisons avec des pierres qui sont de formes différentes mais qui permettent de les construire, qu'on ne pouvait même pas utiliser pour faire une pierre précieuse, devient quelque chose d'encore plus précieux, parce que sans cairn, on se perd. Celui-là, c'est un cairn corse. Et dans l'assemblée, je sais qu'il y en a qui ont déjà perdu du monde en Corse. Bon, vous les avez retrouvés. C'est le principe. Un cairn, où tout à coup la pierre, elle a une autre utilité. Et elle est précieuse. Cette pierre est aussi précieuse que cette pierre. Vous comprenez pourquoi elle est aussi précieuse? Parce qu'on n'est pas nécessairement précieuse que pour une notion d'argent. C'est précieux d'avoir une pierre précieuse. Mais c'est tout aussi précieux que d'avoir une pierre qui nous montre la voie. Et je vais encore aller plus loin sur les pierres que nous sommes, parce que nous sommes précieux. Vous vous rappelez de tout à l'heure? Oui, c'était pareil. De la pierre qu'on a trouvée encore la moins précieuse de Jésus. Et j'aurais pu vous parler de la craie qui vous permet et permettre à vos instits d'écrire sur les tableaux. D'accord? Mais bon, quand vous avez déjà fait tellement d'écoles cette semaine, je vous ai épargné cet exemple. D'accord? Mais le sable. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On ne peut pas faire un cairn avec le sable. Non. C'est trop petit. Ça sert pour les maisons, pour le jardin. Tac, tac. Mais qu'est-ce qui va permettre de tenir toutes les pierres ensemble dans une maison? Simple, sinon. Et comment on le fait? Avec du sable. Tout à coup, cette toute petite pierre qui ne sert à rien, qui nous semble complètement inutile, elle devient utile parce que c'est elle qui va permettre de lier les autres. Précieux. Nous sommes tous précieux. Que nous soyons grands, petits, que nous soyons un adulte mature ou que nous soyons complètement quelqu'un qui vit dans son monde, que nous ayons un handicap, que nous soyons en bonne santé. Tous nous sommes précieux. Et c'est ce que Dieu voit en nous. Les gens voient en nous ce qui peut être utile. Et des fois, nous voyons dans les autres ce qui pourrait être utile. Et des fois, nous construisons l'Église dans ce qui est utile pour l'Église. Et Dieu nous dit, nous sommes des pierres vivantes. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis, parce que nous sommes précieux. Et ce sable, et je vais finir avec ça, il offre aussi autre chose. Waouh. Ça me de plage. Vous pensez, vous préférez quoi? Moi, ça me donne envie, ce sable. Il devient précieux tout à coup, ce sable. C'était petit grain de rien du tout qui tout à coup m'amène à la paix. Je ne le voyais pas parce que j'étais dans l'utilité. Mais Dieu ne nous voit pas comme utile. Il nous voit comme précieux. Et je crois qu'il y a plein d'enseignements qu'on peut faire sur ce texte de Pierre. Et je ne veux pas les enlever. Mais là où moi je voulais vous sensibiliser chacun et chacune d'entre vous, enfants, adultes, ados, personnes avec une expérience un peu plus grande que la nôtre, nous sommes précieux. Nous ne pouvons pas être rejetés de Dieu. Parce que Dieu ne nous voit pas dans ce que nous sommes utiles, mais dans ce qui est précieux en nous. Il te voit comme précieux. Alors oui, peut-être que notre vie fait que nous sommes des silex, parce que nous avons été brisés par la vie, parce qu'il y a des choses qui sont acérées.
Peut-être que nous nous sentons tout petits et inutiles comme un grain de sable. Peut-être que nous sommes forts et nous sommes solides, comme ces pierres qui construisent nos maisons, qui construisent les temples, qui construisent les bâtiments qui sont autour de nous. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que chacun d'entre nous, comme nous sommes, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est que chacun d'entre nous, nous avons été choisis parce que nous sommes précieux. Alors, j'aimerais vous encourager à faire quelque chose pour la semaine prochaine. Je vais vous faire un travail pratique. D'accord ? D'accord. Cette semaine, chacun d'entre nous, et quand je dis chacun d'entre nous, ce n'est pas que les enfants, c'est chacun d'entre nous. Nous allons essayer de choisir une pierre. Et nous allons revenir avec cette pierre que nous avons choisie la semaine prochaine. Ça peut être une pierre réelle que vous trouvez dans le jardin, dans le tournoi, ou ça peut être une photo. Par exemple, si c'est une clé de voûte qui vous parle, vous n'allez pas venir avec une clé de voûte à moins que vous en ayez une. Et je vous invite vraiment à vous-même vous mettre dans cette posture de choisissez une pierre. Parce que pour vous, cette pierre-là est précieuse. Et la semaine prochaine, on partagera ensemble, non pas la différence de pierre que j'ai pu vous présenter, mais cette différence de précieux que moi, je ne peux pas vous laisser toucher. Parce que ça va m'être apporté, parce que chacun vous allez apporter. Posez-vous cette question. Et quand vous allez trouver cette pierre, qui est pour vous précieuse, eh bien, pensez à comment vous allez nous la présenter. Pour nous dire pourquoi elle est précieuse pour vous. Parce que c'est comme ça que Dieu nous voit. Il te voit comme précieux. Et il t'a choisi. Amen. 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 Et je veux simplement vous inviter à prendre la scène dans cet état d'esprit. J'éteins ou pas ?